AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Et bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour les enfants d'Ukraine. Dieu sait si cette cause est importante par les temps qui courent. On va en parler dans quelques instants avec vos deux invités, Alexis Roy et Eugenio Di Maria. Cause très importante depuis maintenant plus d'un an que l'invasion de l'Ukraine a commencé. Le maire de Kiev, 3 jours après une toute nouvelle attaque russe sur des sites énergétiques en Ukraine, nous alertait sur une demande urgente de milliers de générateurs pour les écoles et les crèches ukrainiennes. Nous avons reçu près d'1 millier de générateurs, mais dans la seule ville de Kiev, nous avons 500 garderies et 500 écoles, affirmait-il dans un entretien à l'AFP. Cette demande, l'antenne française de l'ONG Lions Club, aux côtés des 13 Lions Club européens, l'a entendue. Au mois de mars, plus de 2000 générateurs portables ainsi que le pétrole nécessaire pour les faire fonctionner ont été livrés à Kiev et distribués vers des centaines de villes ukrainiennes pour éclairer et chauffer les écoles et les crèches ukrainiennes. La guerre en Ukraine a eu des conséquences dramatiques pour les enfants. Selon les rapports de l'UNICEF, depuis le début du conflit, plus de 750 000 enfants ont été touchés par la violence, les déplacements forcés et la perturbation de leur éducation. Les infrastructures de base essentielles à la vie des villes et des villages ont été particulièrement visées dans cette guerre. Les écoles et les crèches n'ont pas été épargnées. Plus de 750 établissements éducatifs ont été détruits, des chiffres certainement sous-estimés, affirme l'UNICEF, car de nombreux cas de destruction ou d'endommagement des établissements éducatifs n'ont pas été signalés en raison des difficultés d'accès pour les organisations aux zones de conflit. Ces lieux où les enfants pouvaient se sentir en sécurité, où ils espéraient pouvoir poursuivre leur éducation et leur développement, ont fait partie intégrante d'une tactique de terreur visant à provoquer la panique et à perturber la vie quotidienne des civils, avec l'espoir que le pays se révolte contre le régime en place et impose des négociations de paix. Cela n'a évidemment pas été le cas, mais cette stratégie a des conséquences désastreuses sur le psychisme des enfants. S'attaquer aux écoles et aux crèches est un crime de guerre. Cela est strictement interdit par le droit international humanitaire. En Ukraine, ce droit international a montré ses limites. Et on en parle justement avec nos deux invités, Muriel Réus, puisqu'on accueille nos deux invités qui représentent le Lions Club. Alexis Roy, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes délégué régional, et Eugenio Di Maria, bonjour à vous. Vous êtes porte-parole. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes les invités de Muriel Réus. Alors Eugenio, bonjour. Vous avez été plus de 50 ans journaliste international. Vous avez travaillé en particulier pour le New York Times. Vous avez aussi montré votre propre entreprise de presse européenne. Vous êtes italien. On va l'entendre tout à l'heure en vous écoutant parler. Vous avez vécu aux États-Unis, au Canada, vous vivez aujourd'hui en France. Vous êtes à la retraite depuis 3 ans et vous êtes engagé de façon totalement bénévole, d'ailleurs comme tous les membres du Lions Club, aux côtés de cette organisation internationale. Alors, on va parler de cette opération en Ukraine, très importante pour l'Ukraine et pour les enfants, avec les coupures de gaz imposées par les restrictions d'approvisionnement sur le gaz en provenance de Russie. J'imagine que ça n'a pas dû être facile de trouver plus de 2000 générateurs en temps record. Oui, en effet. Bon, quand le projet a démarré vers le mois d'octobre, il y avait déjà plus des stocks des groupes électrogènes dans les pays de l'ouest de l'Europe. En particulier dans les pays scandinaves où l'action a commencé. Et naturellement, avec les coupures des gaz russes, oui, tous ces groupes électrogènes étaient déjà vendus pour les besoins des hôpitaux, des communes et des maisons. Bon. Alors, vous les avez trouvés où Finalement, à travers nos contacts, c'était les Lions Club de la Finlande, en réalité, qui ont trouvé une grosse usine en Turquie qui a accepté de fournir des petits groupes électrogènes portables en grande quantité à un prix relativement abordable, environ 600 € l'unité, prix de gros. Enfin, nous avons pu envoyer plus que 2200 générateurs en Ukraine. À part quelques grosses unités destinées à des hôpitaux, la majeure partie a été installée dans des crèches, des écoles et aussi des orphelinats. D'accord. Alors moi, j'ai pu échanger avec Valentin Kranchenko, qui est basé à Kiev. Oui. On a pu échanger juste avant cette conversation. Excellent. Il est responsable évidemment du projet générateur. Il y a toute une équipe autour de lui. Il m'a expliqué que ce projet a nécessité une très grosse coopération internationale. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, voilà. Mais ça c'était incroyable parce que c'est un projet qui est né de rien. Et peu à peu, spontanément, il y a 1200 clubs, Lions Clubs dans 11 pays européens qui ont accepté de collecter des fonds pour financer les générateurs. Ça a commencé, comme je disais, dans les pays nordiques, avec l'idée que, voilà, on allait faire mettre au chaud les enfants. Les pays nordiques, parce que ce sont des pays proches de la Russie. De la Russie. De la Russie et pas loin de l'Ukraine non plus. Et ils ont vraiment, sont vraiment sous pression. La Suède et la Finlande sont en train de rejoindre l'OTAN. Bien sûr. L'idée, c'était vraiment de mettre au chaud ces enfants, hein, parce que, en fait, c'était au moment d'hiver. Oui. Au début, on parlait de fournir les hôpitaux. Puis l'Union européenne a décidé de donner des générateurs pour les hôpitaux et des grandes institutions. Donc, les groupes des Lions Clubs a décidé de se focaliser sur les enfants. Pourquoi les enfants? Parce qu'en réalité, ce sont les victimes innocentes de la guerre. Ils ont beaucoup souffert, notamment avec ces coupures permanentes d'électricité causées par les bombardements russes dans tout le pays. Combien de pays se sont mobilisés pour cette opération? Donc, au total 13, c'est-à-dire que 11 pays ont contribué financièrement, et puis la Pologne, dont la France, hein, et puis la Pologne et l'Ukraine, les Lions Club de ces deux pays ont participé sur le plan logistique. Oui, parce qu'en fait, pour bien comprendre, hein, ces générateurs, vous les avez achetés en Turquie. Ouais. Ensuite, ils ont été livrés de la Turquie directement vers les villes ukrainiennes, où ils ont transité par des pays limitrophes avant d'arriver en Ukraine. Ouais. C'est ça? Oui, oui. Roumanie, Bulgarie. Non, mais au début de l'opération, les groupes électrogènes venaient des pays nordiques. Hein. Ils ont trouvé quelques groupes. Il y a eu au début, pour Noël, on a livré une centaine de groupes électrogènes. Puis le nombre a monté jusqu'à 460 avant de se replier sur la Turquie. En fait, voilà, c'est ça. Hein. Donc, une première demande des institutions, une mobilisation des pays européens sur ce sujet très important et sur le fait de vouloir mettre les enfants à l'abri et de les chauffer, de pouvoir les nourrir et de leur redonner un cadre de vie plutôt acceptable, on va dire, même si ce mot est difficile quand on sait ce qui se passe en Ukraine. Et puis ensuite, voilà, cette coordination internationale qui est formidable, hein, qui a permis de livrer plus de 2000, effectivement, générateurs dans l'ensemble des régions. D'ailleurs, Valentin m'a dit que 13 régions ont été livrées, c'est-à-dire pas toutes les régions. Pas toutes les régions et surtout pas le Donbass. Bah, bien sûr. Là où il y a eu la guerre, parce qu'on voulait vraiment éviter que ces groupes électrogènes soient utilisés à des fins militaires. Et d'ailleurs, vous avez été très vigilant. Hein. L'organisation de l'Alliance a été très vigilante sur le fait que les générateurs qui arrivaient en Ukraine allaient bien dans les écoles. Exactement. Nous avons heureusement en place en Ukraine, comme dans d'autres pays, un réseau des Lions Clubs qui assure la transparence de nos actions humanitaires. C'est-à-dire qu'ils ont vérifié que les générateurs étaient bien livrés et installés dans les écoles et dans les crèches et n'est pas utilisés à d'autres fins, comme par exemple vendus ou, je ne sais pas, détournés. Ou détournés à des fins militaires, d'ailleurs. Des fins militaires ou des fins même financières, pour l'enrichissement de quelques... oui, on va dire quelques personnes. Voilà. Et alors, justement, sur ces fonds financiers... Qu'est-ce que ça a coûté, cette opération? Combien de fonds financiers, combien de budget le Lions Club a mobilisé pour conduire cette opération? À peu près 1,5 million d'euros. Et ils viennent d'où, ces 1,5 million d'euros? De la collecte faite par ces 1200 clubs dans 11 pays. C'est-à-dire, c'est la façon dans laquelle nous collectons l'argent pour nos causes humanitaires. C'est-à-dire des quêtes, des ventes de fleurs, des conférences, des spectacles, des lotos. Le loto apporte beaucoup. Hein. Ça veut dire que chaque Lions Club, en fait, monte l'opération qui semble la plus utile, la plus proche de sa commune. Pour sensibiliser les donateurs. Il y a eu quelques donateurs individuels, notamment en Allemagne. La plupart, ce sont des fonds collectés de la même façon que nous collectons des fonds pour les télétons, par exemple.
ou pour d'autres... Alors, il y a un élément aussi qui nous interpelle, hein, c'est-à-dire qu'on sait que la situation en Ukraine est difficile, que la communication avec les équipes est difficile. Hein. D'ailleurs, j'ai moi-même eu un peu de difficulté à joindre, évidemment, Valentin Kravchenko. Ça n'a pas été très très facile et c'est normal. Qu'est-ce qui justifie, en toi, qu'est-ce qui explique que vous aviez une si bonne connexion avec les systèmes éducatifs sur place? Il y a eu un avantage du fait que Valentin lui-même préside un programme qui s'appelle Lions Quest. Il traduit en français avec Passeport pour la vie. Oui. C'est un programme du Lions Club qui est diffusé dans le monde entier où les Lions organisent des groupes de parole avec les écoles, avec les enfants des écoles, pour promouvoir, disons, la citoyenneté. Oui, mais ça, c'est un programme qui a été mis en place avant les. Voilà, oui, ça avait déjà commencé 7 ans avant l'invasion, à peu près 200 écoles par an. On apprenait aux enfants passeport pour la vie, c'est-à-dire à devenir de meilleurs citoyens. C'est ça. C'est un peu une ironie du sort, quand même, non? Ben oui. Avec ce qui leur arrive. Ben oui. Ils ne peuvent pas vraiment l'utiliser, ce passeport. Mais quand même, je crois que ça a aidé aussi pour l'Ukraine à devenir plus occidentale, disons, avoir des habitudes de vie, des inclinaisons plus démocratiques, plus humaines. Voilà. Et donc, c'est ces relations-là qui ont permis ce déploiement considérable, parce que dans l'état actuel, c'est un déploiement considérable. On avait ces contacts, voilà. Il y a des écoles qui ont hésité au début, mais après, il y a eu toute une série de frappes russes intenses au début du mois de mars. Et les écoles qui n'avaient pas encore profité de ce programme, ils se sont précipitées. Bon, on a besoin de... bien sûr. Donc, il y a eu vraiment un moment, une phase comme ça, quelques semaines pour fournir les écoles. Ouais. Alors Alexis, vous êtes un membre très engagé du Lions Club depuis 5 ans, je crois. Vous êtes comptable dans la vie, j'allais dire civile, pas dans la vie associative. Vous êtes délégué régional d'Île-de-France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Lions Club international, sur l'ONG précisément? Eh bien, le Lions Club international est effectivement une ONG, la première ONG mondiale, avec des causes... Et on ne le sait pas. Hein. Et non, on l'oublie parfois, effectivement. Et nous sommes engagés, nous sommes déjà 1,4 million environ dans le monde, de bénévoles, de différents âges, de toute origine sociale, des hommes, des femmes, voilà, peu importe, toute nature. Et nous avons à peu près 8 axes majeurs, on va dire. Lesquels? Donc, par exemple, les interventions à type humanitaire, lors de conflits, lors de catastrophes naturelles, simplement. La malnutrition également. Ouais. Et puis le cancer infantile, non? Voilà, nous aidons la recherche contre le cancer infantile, ce qui a permis en quelques dizaines d'années de faire passer le taux de survie de 20 à 80% quand même. Mais également, nous organisons des dépistages, tels que dépistage du diabète. Plusieurs centaines de personnes régulièrement dans les villes sont dépistées ainsi, et on détecte forcément des gens qui sont touchés qui ne le savaient pas, ce qui permet incidemment de sauver des vies finalement. Alors vous êtes présent, vous l'avez dit, dans 200 pays, 1,5 million de membres pratiquement, tous évidemment bénévoles. Il y a une particularité dans cette organisation, c'est l'ancrage local. Exactement. Donc on a un exemple avec l'Ukraine d'une action internationale. Donc ça, c'est grâce à notre organisation et le fait qu'on soit localement implanté, comme voilà, avec environ 25 000 clubs dans le monde. Donc ça, c'est un avantage, et nous sommes en relation régulièrement, et nous sommes en connexion sur de multiples projets finalement. Et si on veut devenir membre du Lions, on fait comment? Par exemple, moi, j'habite Toulouse, ou j'habite Amiens, ou j'habite une petite localité en France, une ville moyenne, et même... C'est très simple. Oui, je fais comment? Dans toute ville, même une petite ville de quelques milliers d'habitants, vous saisissez sur un moteur de recherche ou sur les réseaux sociaux Lions France, voilà, et vous arrivez forcément sur un site, par exemple lions-france.org ou un autre, qui vous permettra de trouver un club près de chez vous. Il n'y a pas de prérequis?
Aucun. Nous accueillons des gens divers, quels qu'ils soient. Ils viennent avec de la bienveillance, de la tolérance, et avec peut-être des idées, des projets également. Et nous sommes à leur écoute pour aller de l'avant. Nous sommes, en tout cas, nous essayons depuis davantage d'être en phase avec l'évolution de la société. C'est pour ça que nous avons C'est pour ça que l'Ukraine, par exemple. Voilà, effectivement. Que se passe-t-il? Quels sont les besoins actuellement? À quel endroit? Et localement, nous essayons d'être en connexion davantage avec les jeunes, effectivement, avec tous les sujets d'environnement qui nous tiennent à cœur et qui font partie des causes majeures que nous... Alors moi, j'ai retenu votre slogan, si on peut l'appeler comme ça. Là où il y a un besoin, il y a un Lions. Donc j'invite nos auditeurs qui ont envie de s'engager comme vous deux, de façon bénévole, pour à la fois avoir cet ancrage local, c'est-à-dire aider les gens qui localement pourraient en avoir besoin, mais aussi avec cette dimension internationale que vous avez, que je trouve absolument formidable. Et puis je veux dire aussi qu'il y a l'Ukraine, mais il y a la Turquie. Aujourd'hui, il y a eu ces tremblements de terre absolument démentiels, qui ont provoqué des milliers de morts, de blessés. Et vous êtes aussi très, très engagé en Turquie. Toujours avec les Lions Clubs de la Turquie. Voilà. Oui, de la Turquie. Je vous remercie tous les deux. Et on se retrouve tous dans les organisations internationales et nationales du Lions Club. Merci. Exactement. Vous pouvez vous renseigner, vous tous qui nous écoutez sur Internet notamment. Il y a toujours un Lions Club dans n'importe quelle ville de France. C'était important de le rappeler. Merci beaucoup Muriel Réus. On vous retrouve Jean-Marie. Dimanche prochain sur Sud Radio. Absolument. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.